Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc aujourd'hui, nous allons lire le livre de Tariq Ramadan intitulé Mohammed, la vie du prophète. Alayhi salatu wa salam. Nous attaquons directement par le chapitre 1, la rencontre avec le sacré. Un Dieu. Le monothéisme islamique s'est immédiatement inscrit dans le prolongement de l'histoire sacrée des prophéties. Depuis l'origine, l'unique a envoyé à l'humanité des prophètes et des messagers chargés de porter le message le rappel de sa présence, de ses commandements, de son amour et de son espérance. Du prophète Adam, alayhi wa salam, le premier des prophètes, à Mohammed, alayhi salatu wa salam, le dernier des messagers, la tradition musulmane reconnaît et se reconnaît dans l'ensemble du cycle de la prophétie, comprenant les plus célèbres des envoyés, tels que Abraham, Noé, Moïse, Jésus, alayhi wa salam. De moins connus ainsi que d'autres qui nous sont même inconnus. L'un n'a eu de cesse d'accompagner les hommes, sa création, de son origine à son terme, et c'est le sens même du tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, et de la formule coranique qui réfère autant au destin de l'humanité qu'à celui de chaque individu. Je cite, Sourate 2, verset 156, « Certes, nous sommes à Dieu, et c'est à lui que nous retournerons. » De tous les messagers, la figure la plus importante dans la filiation du prophète de l'islam est sans conteste Abraham, alayhi wa salam. Il y a certes plusieurs raisons à cela, mais le Coran d'emblée inscrit ce lien particulier avec Abraham par l'expression affirmée et continuée du monothéisme pur, de l'adhésion de la conscience humaine au projet divin, de l'accession du cœur à sa reconnaissance, à sa paix dans le don de soi. C'est le sens mot du mot islam, souvent trop vite traduit par l'idée de simple soumission et qui contient pourtant le double sens de paix et de don entier de soi, ainsi le musulman. Le musulman est l'être humain qui, à travers l'histoire, et avant même la dernière révélation, désirait accéder à la paix de Dieu par le don absolu de son être à l'être. Abraham, alayhi wa salam, fut, en ce sens, l'expression profonde et exemplaire du musulman. C'est lui, Dieu, qui vous a élu. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous avez nommé musulman, avant ce livre, et ici dans ce livre, afin que le messager soit témoin vis-à-vis de vous, la nouvelle communauté de foi musulmane, et que vous-même vous soyez témoin vis-à-vis des gens. Avec cette reconnaissance de l'unique, la figure d'Abraham a un statut tout à fait singulier dans la lignée des prophètes qui mènent au messager de l'islam pour plusieurs autres raisons fondamentales. Le livre de la Genèse, comme le Coran, rapporte l'histoire de la servante d'Abraham, alayhi wa salam, Hajar, qui donna naissance tardivement à son premier enfant, Ismaël, alayhi wa salam. Sarah, radiallahu anha, l'épouse d'Abraham, alayhi wa salam, devenue à son tour mère d'Isaac, alayhi wa salam, demanda à son mari d'éloigner sa servante et son enfant. Sous-titre, une filiation, un lieu. Abraham, alayhi wa salam, emmena Hajar et Ismaël loin dans une vallée de la péninsule arabique nommée Bakka, identifiée à la Mecque actuelle par la tradition islamique. Cette dernière, comme la Genèse, rapporte les questionnements, la souffrance et les prières d'Abraham et de Hajar, obligés de vivre l'exil et la séparation. Dans les deux traditions, l'épreuve est présentée et vécue avec l'assurance et le réconfort intime qu'il s'agit, pour le couple et l'enfant, de répondre à l'exigence de Dieu, qui protégera et bénira la descendance d'Abraham, née de Hajar. En réponse aux invocations d'Abraham concernant son fils, Dieu répond dans la Genèse, je cite, « En faveur d'Ismaël, je t'ai entendu. Vois, je l'ai béni, et je ferai de lui une grande nation. » Puis, plus loin, au moment où Hajar se trouve désemparée, sans nourriture ni eau, je cite, « Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela Hajar, et lui dit « Qu'as-tu, Hajar ? Ne crains pas,
car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, relève l'enfant et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Rapporté dans la Genèse, chapitre 21, versets 17 à 19. Le Coran rapporte « Notre Seigneur, j'ai établi une partie de mes descendants dans une vallée stérile auprès de la maison sacrée. Ô notre Seigneur, afin qu'ils s'acquittent de la prière. Fais en sorte que les cœurs de certains hommes s'inclinent vers eux, accorde-leur des fruits en nourriture. Peut-être, alors seront-ils reconnaissants. Ô notre Seigneur, tu connais parfaitement ce que nous cachons et ce que nous divulguons. Rien n'est caché à Dieu sur la terre et dans le ciel. Louange à Dieu. Dans ma vieillesse, il m'a donné Ismaël et Isaac. Mon Seigneur est celui qui entend et exauce les prières. Sourate 14, versets 37 à 39. Sur le plan strictement factuel, le prophète Mohammed est un... Sur le plan strictement factuel, le prophète Mohammed de ce père couvre de leur bénédiction son descendant, le dernier des prophètes, ainsi que le lieu où il laissa Hajar et Ismaël. C'est là que, quelques années plus tard, il aura à vivre la terrible épreuve du sacrifice de son fils et où, enfin, il érigera avec lui la maison de Dieu, la Kaaba. La révélation coranique rapporte, je cite, Sourate 2, versets 124 à 126. Lorsque son Seigneur éprouva Abraham par certains ordres et que celui-ci les eut accomplis, Dieu dit « Je vais faire de toi un guide pour les hommes. » Abraham dit « Et pour ma descendance aussi ?» Le Seigneur dit « Mon alliance ne concerne pas les injustes. Nous avons fait de la maison un lieu où l'on revient souvent et un asile pour les hommes. Prenez donc la station d'Abraham comme lieu de prière. Nous avons confié une mission à Abraham et Ismaël. Purifiez ma maison pour ceux qui accomplissent les circuits, pour ceux qui s'y retirent pieusement, pour ceux qui s'inclinent et se prosternent. » Abraham dit « Mon Seigneur, fais de cette cité un asile sûr, accorde à ses habitants des fruits comme nourriture, à ceux d'entre eux qui auront cru en Dieu et au jour dernier. » Tel est l'enseignement millénaire de la tradition islamique. Il est un Dieu et une lignée de prophètes dont la figure centrale est Abraham, expression archétypale du musulman. Père de sang de cette descendance d'Ismaël qui mène à Mohammed, il sanctifiera ce lieu de l'ancienne vallée de Bakka, devenue la Mecque, en construisant avec Ismaël la maison de Dieu, Beit Allah. C'est là, très exactement, que naîtra le dernier des envoyés pour l'humanité, Mohammed ibn Abdullah, portant le message du rappel de l'unique, des prophètes et de la maison sacrée. Un Dieu, un lieu, un prophète. Sous-titre : L'épreuve de la foi, doute et confiance. Ces simples faits illustrent à eux seuls le lien particulier qui lie la vie de Mohammed à celle d'Abraham. Mais c'est plus encore la filiation spirituelle qui est révélatrice de la singularité de ce lien. L'ensemble de l'expérience abrahamique dévoile la dimension fondamentale de la foi en l'unique. Abraham, déjà très âgé, et qui vient juste d'accueillir son enfant à la vie, doit subir l'épreuve de la séparation et de l'abandon qui mèneront Hajar et son fils aux abords de la détresse et de la mort. Sa foi est confiance en Dieu. Il entend, comme d'ailleurs Hajar, l'ordre de Dieu, il y répond malgré l'épreuve et la souffrance et ne cesse d'invoquer Dieu et de s'en remettre à lui. Hajar questionne Abraham sur les motifs d'un tel comportement et découvrant qu'il s'agit des commandements de Dieu, elle s'y soumet volontairement. Elle s'enquiert, fait confiance puis accepte. En agissant ainsi, elle détermine les étapes d'une acceptation active et profonde de la volonté de Dieu. Questionner avec son esprit, comprendre avec son intelligence et se soumettre avec son cœur. Au-delà de ces déchirements humains et par la nature même de ces derniers, Abraham entretient et développe au fil de ses épreuves un rapport de fidélité, de réconciliation, de paix et de confiance avec Dieu. Celui-ci l'éprouve, mais il ne cesse de lui parler, de l'inspirer et de jalonner sa route de signes qui l'apaisent et le rassurent. Quelques années après l'abandon dans le désert,
Abraham, alayhi wa sallam, devra vivre une autre épreuve, puisque Dieu lui demande de sacrifier son premier-né Ismaël. Le Coran rapporte cette histoire en ces termes, sourate 37, versets 101 à 109, je cite « Nous lui avons alors annoncé à Abraham une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon, doux de caractère. Lorsqu'il fut en âge d'accompagner son père, celui-ci dit « Ô mon fils, je me suis vu en songe, je t'immolai. Qui vois-tu donc ?» Il dit « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras patient, si Dieu le veut. » Après que tous deux se furent soumis, et qu'Abraham eut placé son fils, le front à terre, nous l'appelâmes « Ô Abraham, tu as cru en cette version et tu l'as réalisée. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. Voilà l'épreuve concluante. Nous avons racheté son fils par un sacrifice solennel. Nous avons perpétué son souvenir dans la postérité. Paix sur Abraham. » L'épreuve, là, est terrible. Au nom de son amour et de sa foi en Dieu, Abraham, alayhi wa sallam, doit sacrifier son fils, maîtriser et dépasser son amour de père. L'épreuve de la foi s'exprime ici dans cette tension entre deux amours. C'est pourtant son propre fils, objet du sacrifice, qui le réconforte et l'accompagne comme un signe et une confirmation lorsqu'il lui murmure, donc quand son fils lui murmure « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné, tu me trouveras patient, si Dieu le veut. » Comme ce fut le cas quelques années plus tôt avec Hajar, il trouve en autrui des signes qui lui permettent de faire face à l'épreuve. Ces signes, expression de la présence du divin au cœur de l'épreuve, ont une fonction fondamentale dans l'expérience de la foi et façonnent le mode d'être avec soi et avec Dieu. Lorsque Dieu fait subir une épreuve terrible à son envoyé et qu'il accompagne cette dernière de signes de sa présence et de son soutien, il éduque dans la foi et lui impose une double attitude. Abraham doute de soi, de sa force, de sa foi à l'instant même où les signes l'empêchent de douter de Dieu. L'épreuve de la foi, accompagnée des signes de la présence du divin, est donc une école de l'humilité et de la reconnaissance du Créateur. Abraham, alayhi wa sallam, subit l'épreuve et est tenté par un profond doute quant à soi, sa foi, la véracité de ce qu'il entend et comprend. Les inspirations, les confirmations de sa femme comme de son fils, qu'il aime et qu'il sacrifie au nom de l'amour divin, lui permettent de ne point douter de Dieu, de sa présence et de sa bonté. Le doute, quant à soi, se marie à la profonde confiance quant à lui. De fait, l'épreuve de la foi n'est jamais tragique dans la tradition islamique. En ce sens, l'histoire d'Abraham, alayhi wa sallam, si elle est rapportée de façon similaire en beaucoup de points en ce qui concerne l'histoire de Hajar et d'Ismaël, alayhi wa sallam, est fondamentalement différente de celle de la Bible quant à l'expérience du sacrifice. On lit par exemple là dans la Genèse, je cite « Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Il reprit « Prends ton fils, ton unique Isaac que tu aimes, pars pour le pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham prit les bûches pour l'holocauste et en chargea son fils Isaac. Il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac parla à son père Abraham. « Mon père, dit-il. » Et Abraham répondit « Me voici, mon fils. » Il reprit « Voici le feu et les bûches. Où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Tous deux continuèrent à aller ensemble. Donc c'était la citation de la Genèse, chapitre 22, versets 1 et 2 et 6 et 8. Abraham, alayhi wa sallam, doit sacrifier son fils et il vit ici cette épreuve dans une absolue solitude. À la question directe de son fils, où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham, alayhi wa sallam, répond de façon elliptique. Il est seul à répondre à l'appel de Dieu. Cette différence entre les deux narrations est apparemment anodine, mais elle a pourtant des conséquences fondamentales dans la perception même de la foi, de l'épreuve de la foi et de la relation de l'être humain à Dieu. Sous-titre « Expérience tragique ?» Point d'interrogation. Cette solitude tragique de l'homme faisant face au divin
traverse l'histoire de la pensée occidentale depuis la tragédie grecque, avec la figure centrale du rebelle Prométhée face au dieu de l'Olympe, jusqu'aux interprétations chrétiennes, existentialistes et modernes, à l'instar de l'œuvre de Søren Kierkegaard, notamment son analyse sur l'expérience d'Abraham dans son ouvrage Crainte et tremblement, qui date de 1843. La récurrence du thème de l'épreuve tragique de la foi solitaire dans la théologie et la philosophie occidentale a associé à cette réflexion la question du doute, de la révolte, de la culpabilité, du pardon, et elle a à son tour naturellement façonné le discours sur la foi, l'épreuve et la faute. Il faut néanmoins se méfier des analogies apparentes. Certes, les histoires des prophètes, et notamment celle d'Abraham, alayhi wa sallam, sont rapportées respectivement dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes de façon, semble-t-il, similaire. À l'étude, on s'aperçoit cependant que les narrations sont différentes et ne présentent pas toujours ni les mêmes faits ni les mêmes leçons. Ainsi, à celle ou à celui qui entre dans l'univers de l'islam et cherche à rencontrer et à comprendre le sacré, islam et ses enseignements, il faut demander de faire l'effort intellectuel et pédagogique de se dépouiller, le temps de cette rencontre, des liens naturels qu'elle ou il a pu établir entre l'expérience de la foi, l'épreuve, la faute et la dimension tragique de l'existence. La révélation coranique rapporte les histoires des prophètes et tout au long de cette narration, elle façonne dans l'esprit et le cœur du musulman un rapport au transcendant qui ne cesse de mettre en avant la permanence de la communication par l'intermédiaire des signes, des inspirations, et au fond, de la présence très intime de l'unique, comme l'exprime si bien ce verset du Coran. Sourate 2, verset 186. « Si mon serviteur te questionne à mon sujet, certes, je suis proche. Je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. » Tous les envoyés ont, comme Abraham alayhi wa sallam, et Mohammed alayhi salatu wa sallam, vécu l'épreuve de la foi. Et tous ont, de la même façon, été protégés d'eux-mêmes et de leurs doutes par Dieu, ses signes et sa parole. Leur souffrance n'est point synonyme de faute, et elle ne révèle pas non plus une quelconque dimension tragique de l'existence. Elle est plus simplement une initiation à l'humilité, comprise comme une étape nécessaire à l'expérience de la foi. Parce que sa vie a exprimé l'essence manifestée et vécue de ce message, la rencontre avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, est un moyen privilégié d'accéder à l'univers spirituel de l'islam. De sa naissance à sa mort, l'expérience de cet envoyé, Marie, bien loin de tout tragique humain, donc Marie, l'appel de la foi, l'épreuve parmi les hommes, l'humilité et la quête de paix avec l'unique. Chapitre 2, Naissance et éducation. Sous-titre, Polythéisme, monothéisme. La maison de Dieu, El-Kaaba, avait été érigée par Abraham et son fils Ismaël au nom du monothéisme pur de l'adoration du Dieu unique, créateur des cieux et de la terre, Dieu des hommes et de l'ensemble des prophètes et envoyés. Petite annotation par rapport au mot « envoyé ». La tradition musulmane distingue les prophètes des envoyés. Les prophètes, comme on dit en arabe, nabi, nbiya. Les prophètes portent un message ou un enseignement qui ne sont pas destinés à transmettre à l'humanité, alors que les envoyés reçoivent, vivent et transmettent le message divin, parfois à leur tribu ou peuple, parfois à l'humanité entière. Ainsi, tout envoyé, qu'on dit en arabe rasoul, est prophète. Mais tout envoyé, qu'on dit en arabe nabi, n'est pas forcément un envoyé. Il faut bien comprendre la distinction entre ces deux termes. Des siècles passèrent et la Mecque devint certes un lieu de pèlerinage, mais surtout de foire, de commerce et par voie de conséquence, de profonds métissages culturels et spirituels. Avec le temps, l'adoration de l'unique laissa la place au culte des idoles tribales ou régionales, au polythéisme multifort, et la tradition islamique rapporte qu'au début de la révélation,
plus de 360 idoles, images ou statues se trouvaient dans la Kaaba et y étaient vénérées. 360 idoles dans la Kaaba, il y avait. Seul un petit groupe de croyants restait attaché à l'adoration du Dieu unique et refusait de s'adonner à l'idolâtrie ambiante. Ils se faisaient appeler les Hunafa. Hunafa, dans le sens épur qui suit une ligne fidèle, et revendiquaient leur filiation avec la tradition monothéiste abrahamique. Le Coran lui-même, parlant d'Abraham, alayhi wa sallam, et de la nature de son adoration, le et ou la qualifie de pure, comme on dit en arabe, Hanifan. Je cite Sourate 4, verset 125. Qui donc professe une meilleure religion que celui qui se soumet à Dieu tout en faisant le bien et qui suit le culte d'Abraham, le monothéisme pur ou le pur monothéiste. Et Dieu a pris Abraham pour ami. À l'époque de la naissance du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, le plus célèbre des Hunafa se nommait Waraka ibn Naufal, et il s'était converti au christianisme. Avec les autres croyants, les chrétiens et les juifs vivant dans la région, Waraka ibn Naufal représentait l'expression d'un monothéisme devenu marginalisé et parfois combattu à la Mecque et aux alentours. Sous-titre « Une naissance ». Dans son livre de référence sur la vie du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, Ibn Hisham nous informe que Ibn Ishaq a clairement et précisément déterminé la date de naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc je cite, « L'envoyé est né un lundi, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, est né un lundi, le 12, pendant la nuit du mois de Rabi el-Awwal, l'année de l'éléphant. » Il existe d'autres recensions qui font état d'autres mois de l'année, mais il a existé à travers l'histoire, et jusqu'à ce jour, un accord majoritaire entre les savants et à l'intérieur des communautés musulmanes quant à l'acceptation de cette date. Le calendrier musulman étant lunaire, il est difficile d'établir avec exactitude le mois solaire de sa naissance, mais plutôt l'année de l'éléphant, à laquelle Ibn Ishaq fait référence correspondant à l'année 570 du calendrier grégorien. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, est né dans une des familles nobles de la Mecque, les Banu Hashim, grandement respectés par l'ensemble des tribus de la Mecque et de la région. Très vite, cette filiation noble va se mêler à une histoire personnelle particulièrement douloureuse et fragilisante. Sa mère Amina, radiallahu anha, est enceinte de 2 mois seulement quand son père, Abdallah, radiallahu anhu, décède lors d'un voyage à Yatrib, au nord de la Mecque. Orphelin de père, dès sa naissance, le jeune Mohammed, alayhi salatu wassalam, va vivre avec ce double statut que consacre parmi les Mécois la respectabilité de la filiation et la précarité de l'enfant sans père. Ibn Ishaq rapporte que le nom Mohammed, qui veut dire « celui qui est souvent loué » ou qu'on peut aussi traduire par « le digne de louange », tout à fait inconnu. Ce nom donc tout à fait inconnu dans la péninsule arabique à cette époque fut inspiré à sa mère par une vision qu'elle était encore enceinte, alors qu'elle était encore enceinte. Cette même vision lui aurait annoncé la naissance du, je cite, « seigneur de ce peuple », qu'on dirait en arabe « Sayyid Azihi el-Humma », au moment de laquelle elle devait prononcer la formule « El-Wahid », je le place sous la protection de l'unique, contre la perfidie de tout envieux. Tiraillée entre le chagrin d'avoir perdu son époux et la joie d'accueillir son enfant, Amina répéta à plusieurs reprises que des signes étranges ont accompagné la gestation puis la naissance extraordinairement aisée de son enfant. Sous-titre « Le désert ». Donc sa mère, Amina, radiallahu anha, eut tôt conscience d'être la mère veuve d'un enfant singulier. C'était le sentiment partagé du grand-père de Mohammed, alayhi salatu wassalam,
Abd el-Muttalib, qui allait le prendre en charge dès sa naissance. À la Mecque, il était de coutume de confier son enfant à une nourrice. Des tribus bédouines nomadisant dans le désert avoisinant. Parce qu'il était orphelin de père, les nourrices refusaient une à une de se charger de lui, de peur que son statut ne leur apporte aucun bénéfice. Halima, qui était arrivée après toutes les autres nourrices, en raison de sa monture fatiguée, décida avec son mari qu'il valait mieux accepter de s'occuper de l'enfant, même orphelin, plutôt que d'essuyer à leur retour les possibles moqueries de sa tribu. Ils s'en retournèrent donc avec le bébé Mohammed, et Halima, comme Amina, rapporte que de nombreux signes lui ont fait penser ainsi qu'à son époux que cet enfant semblait béni. Pendant 4 ans, l'orphelin vivra avec Halima et avec les Bédouins de Banu Sad dans le désert d'Arabie. Il partagera la vie des nomades au cœur de la nature la plus dépouillée et la plus rude, subissant la sécheresse du climat et entouré à perte de vue des horizons qui rappellent la fragilité de l'humain, la contemplation et la solitude. Mohammed traversait sans le savoir encore les premières étapes et les premières épreuves lui étant prédestinées par l'unique qu'il avait choisi comme messager et qui était pour l'heure son éducateur, son rab. Son rab, qu'on traduit souvent par seigneur, mais la racine du mot renvoie à l'idée d'éducation, d'éducateur que l'on trouve directement dans le mot de la même racine, tarbiya. Le Coran rappellera plus tard sa situation particulière d'enfant orphelin, de même que les enseignements spirituels accompagnant l'expérience de la vie dans le désert, je cite, Sourate 96, versets 6 à 11. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Il t'a alors accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Il t'a alors guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Il t'a alors enrichi. Donc, pour cette raison, quant à l'orphelin, ne le maltraite point. Quant à l'homme dans le besoin, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Ces versets du Coran sont forts, de plusieurs enseignements. Le fait d'être à la fois orphelin et pauvre a été un véritable état initiatique pour le futur envoyé de Dieu, et ce pour au moins 2 raisons. Le premier enseignement est évidemment celui de la vulnérabilité et de l'humilité que l'enfant a naturellement ressenti. Cet état sera renforcé quand 4 ans plus tard, il perdra sa mère. Amina. Cette rupture quant à sa filiation le mit presque immédiatement sous la protection de Dieu, mais également dans la proximité des êtres les plus démunis parmi les hommes. Le Coran lui rappelle de ne jamais l'oublier tout au long de sa vie, et en particulier durant sa mission prophétique. Il fut orphelin et pauvre, et donc pour cette raison, il lui est rappelé et commandé de ne jamais se séparer des laissés pour compte et des nécessiteux. Le second enseignement spirituel, qui sourd de ces versets, est à la lumière de l'exemplarité de l'expérience prophétique, valable pour chaque cœur et chaque conscience. Ne jamais oublier son passé, ses épreuves, son milieu, son origine, et transformer son expérience en enseignement positif pour soi et pour autrui. Ton passé, lui rappelle l'unique, est une école où il faut puiser une connaissance utile, pratique et concrète, notamment pour celles et ceux dont tu as partagé la vie et les peines, puisque, mieux que personne, tu sais de l'intérieur ce qu'ils ressentent et endurent. Sous-titre: Une éducation et la nature. La vie dans le désert va façonner l'homme et son regard sur les éléments et la création. Ce qui était connu et reconnu à cette époque, déjà était la possibilité d'acquérir une excellente maîtrise de la langue, parlée dans le terreau naturel de la tradition orale que véhiculaient et nourrissaient les Bédouins. Plus tard, le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, se distinguera par la force de sa parole, par la force de son éloquence
et surtout sa capacité de transmettre des enseignements profonds et universels au moyen d'expressions courtes et synthétiques. Le désert est le lieu des prophéties, parce qu'il offre naturellement au regard de l'être humain les horizons de l'infini. Pour les nomades au déplacement perpétuel, la finitude dans l'espace se marie à un sens de la liberté mêlée, ici encore, à l'expérience de l'éphémère, de la vulnérabilité et de l'humilité. Le nomade apprend à passer, à se faire étranger et à appréhender au cœur de l'infini linéaire de l'espace la finitude cyclique du temps. C'est l'expérience-là de la vie du croyant que le prophète alayhi salatu wassalam, décrira plus tard au jeune Abdallah ibn Umar radiallahu anhu, en des termes qui rappellent cette dimension. Donc je cite le hadith « Sois sur la terre comme un étranger ou un passant ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ces premières années de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, vont nourrir une relation tout à fait particulière avec la nature qui demeurera une constante tout au long de sa mission. L'univers est empli de signes qui rappellent la présence du Créateur, et le désert, plus que tout autre, ouvre l'esprit humain à l'observation, à la méditation et à l'initiation au sens. Ainsi, trouve-t-on de multiples versets du Coran qui renvoient au livre de la création et à ses enseignements. Le désert, où la vie, la végétation et la verdure sont apparemment absentes, montre et prouve régulièrement à la conscience, observatrice de l'homme, la véracité du miracle du retour à la vie. Donc je cite, Sourate 41, verset 39, « Tu vois, parmi ces signes, la terre comme prostrée par l'effet de la sécheresse, s'animer et s'épanouir dès que nous descendons sur elle quelques ondées du ciel. Celui qui lui rend la vie est aussi celui qui fait revivre les morts, car sa puissance n'a pas de limite. » Cette relation à la nature fut telle dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et ce, dès son plus jeune âge, le message coranique est également traversé, de tant de versets renvoyant le croyant à observer, à méditer et à voyager. Qu'on parvient aisément à la conclusion que la vie à proximité de la nature, dans son observation, sa compréhension et son respect, est un impératif de la foi profonde. Bien des années plus tard, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, est à Médine, en butte aux conflits et aux guerres, la révélation, au cœur de la nuit, tourne son regard vers un autre horizon de sens. Donc je cite Sourate 3, verset 190. « Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession de la nuit et du jour, des signes, pour ceux qui sont doués d'intelligence. » Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam pleura une nuit entière lorsque ce verset lui fut révélé. À l'aube, lorsque le muezzin Bilal, venant faire l'appel à la prière, le questionna sur la cause de ses larmes, il lui expliqua le sens de sa tristesse et ajouta « Malheur à qui entend ce verset et ne le médite pas. » Un autre verset transmet le même enseignement en se référant à une multiplicité de signes. Je cite Sourate 2, verset 164. « Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer, chargé de choses profitables aux hommes, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. » Les premières années de la vie de Mohammed, alayhi salatu wassalam, on sent l'ombre d'un doute façonner et préparer son regard à accueillir les signes de l'univers. On peut en tirer un enseignement spirituel de première importance pour l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam, autant que pour notre éducation à travers les âges. La proximité de la nature, le respect de ce qu'elle est, de même que l'observation et la méditation sur ce qu'elle nous montre, nous offre ou nous reprend,
sont autant d'exigences d'une foi qui, dans sa quête, cherche à se nourrir, à s'approfondir et à se renouveler. La nature est le premier guide et l'intime ami de la foi. Ainsi, Dieu a-t-il décidé d'exposer son prophète, dès son plus jeune âge, aux leçons naturelles de la création, conçue comme une école où la conscience appréhende peu à peu les signes et le sens très loin du formalisme des rituels religieux sans âme. Cette éducation, par et dans la proximité de la nature, développe une relation au divin, qui s'appuie sur la contemplation et la profondeur et qui permettra plus tard, dans un second moment de l'éducation spirituelle, de comprendre le sens, la forme et les finalités du rituel religieux. Éloignés de la nature dans nos villes et nos cités, nous semblons aujourd'hui avoir oublié le sens de ce message, au point d'inverser dangereusement l'ordre des exigences et de penser que l'enseignement des techniques et des formes, telles que les prières, les pèlerinages, suffit à appréhender et à comprendre leur sens et leur finalité. Une méprise aux conséquences graves, puisqu'elle finit par vider l'enseignement religieux de sa substance spirituelle qui devrait pourtant en être le cœur. Sous-titre : La poitrine fendue. La tradition rapporte qu'un événement tout à fait particulier se produisit alors que Mohammed avait 4 ans et jouait avec des enfants de la tribu bédouine des Banu Sad. Halima raconte que son fils vint à elle et son mari affolé et leur annonça, je cite, « 2 hommes vêtus de blanc se sont saisis de lui, de Mohammed et l'ont couché à terre, puis ils lui ont ouvert la poitrine et ils y ont plongé leurs mains. » Halima et son mari coururent à l'endroit indiqué par leur enfant et ils trouvèrent Mohammed secoué et tout pâle. Il confirma les propos de son frère de lait en ajoutant que les 2 hommes, après avoir ouvert sa poitrine, y touchèrent quelque chose. Je ne sais ce que c'est. Troublé par cette histoire et craignant que l'enfant ait pu être atteint par un mal quelconque, le couple décida de le ramener à sa mère. Ils cachèrent d'abord à Amina la raison première de leur décision, mais face à sa surprise puis à ses questions insistantes, ils l'informèrent de ce qui s'était passé. Elle n'en fut pas surprise et révéla qu'elle-même fut témoin de signes attestant qu'un destin particulier se préparait pour son enfant. Et bien des années plus tard, le prophète parlera de cet événement et affirmera que 2 hommes lui fendirent la poitrine, en sortirent le cœur, qu'ils ouvrirent à son tour pour en extraire un caillot noir qu'ils jetèrent au loin. Puis ils me lavèrent le cœur et la poitrine avec de la neige. Citation. Dans d'autres traditions, il exposera le sens spirituel de ces fêtes, comme lors d'une discussion avec des compagnons, rapportée par Ibn Masoud, durant laquelle le prophète affirmera, je cite, le hadith rapporté par Muslim. Donc le prophète dit « Il n'en est point parmi vous qui ne soit accompagné d'un djinn et d'un ange pour lequel ils furent spécifiquement mandatés. » Ils demandèrent « Il en est de même aussi pour toi, ô envoyé ?» Et ils lui répondirent « Il en est de même pour moi, si ce n'est que Dieu m'a aidé et qu'il s'est soumis et ne me commande que le bien. » Et qu'il s'est soumis, donc il, en parlant du djinn au sens de l'esprit du mal ici, s'est soumis et ne me commande que le bien. Le prophète oriente ici notre compréhension de l'événement au-delà des faits rapportés vers sa dimension spirituelle fondamentale. Dès son plus jeune âge, l'envoyé a été protégé contre les tentations du mal qui sévissent dans le cœur de chacun. Sa poitrine purifiée du mal l'a préparé à sa mission prophétique, et il revivra une expérience similaire environ 50 ans plus tard, lorsque son cœur sera à nouveau ouvert et purifié pour pouvoir vivre l'expérience du voyage nocturne vers Jérusalem, puis l'élévation vers Sidra el-Muntaha, le lotus de la limite. Expérience spirituelle singulière et initiatique qui prépare l'élu,
le choisi, El-Mustafa, à recevoir dans le premier cas le message de l'islam, puis dans le second l'injonction de la prière rituelle, pilier de la pratique religieuse. Le Coran, sur un plan plus général, fait mention de cette singularité. Je cite Sourate 94, versets 1 à 4. « N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine ? Ne t'avons-nous pas débarrassé du fardeau qui pesait sur ton dos ? N'avons-nous pas exalté ta renommée ?» Pour la majorité des exégètes du Coran, ces versets se rapportent d'abord au triple don accordé au prophète. La foi en l'unique inscrite en son cœur, l'élection de la prophétie et, enfin, l'accompagnement de Dieu lui-même tout au long de sa mission. Dès son plus jeune âge, nous l'avons vu, Mohammed va être accompagné des signes et des épreuves qui l'éduquent et le préparent à la dite mission. Il restera 2 ans avec sa mère. Il a 6 ans et cette dernière tient à ce que son fils fasse la connaissance des membres de sa famille qui résident à Yatrib. Ils s'y rendent, mais sur le chemin du retour, Amina tombe malade et meurt à Abwa, où elle sera enterrée. Orphelin de père et de mère, Mohammed est entouré par les signes d'élection autant que par la douleur, la souffrance et la mort. Baraka, qui était du voyage avec eux et qui servait Amina, ramène l'enfant à la Mecque. C'est son grand-père, Abd al-Muttalib, qui se charge aussitôt de lui. Il ne cessera de témoigner un amour et un respect tout à fait particulier à son petit-fils. Mais 2 ans plus tard, cependant, il décède à son tour. Petite pause.
On va reprendre la lecture du livre. Sous-titre: L'orphelin et son éducateur. Difficile histoire. Les deux versets qui suivent le passage coranique, précité, en rappelant et en répétant avec force l'enseignement simple de la vie, traduisent ce qui fut une constante dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et cela depuis son plus jeune âge. Car avec la difficulté, il y a certes une facilité. Avec la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate 94, versets 5 à 6. À 8 ans, le jeune Mohammed, alayhi salatu wassalam, a connu l'absence de son père. La pauvreté, la solitude, la mort de sa mère, puis de son grand-père, et cependant, toujours sur sa route, il trouve les signes du destiné qui, à travers des êtres et des circonstances, accompagne et facilite son évolution et son éducation. Sur son lit de mort, Abd al-Muttalib demandera à son fils Abu Talib, l'oncle de Mohammed, alayhi salatu wassalam, de s'occuper de lui, et celui-ci s'acquittera de cette mission comme un père l'aurait fait pour son enfant. Plus tard, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'aura de cesse de rappeler comment son oncle et son épouse Fatima l'avaient tant aimé et si bien traité. Avec la difficulté, il y a certes une facilité. À travers toutes les vicissitudes de cette vie qui ne l'avaient pas épargné, Mohammed alayhi salatu wassalam demeurait bien sûr sous la protection de l'unique, de son rab, de son éducateur. À la Mecque, la tradition rapporte qu'il fut protégé en toutes circonstances du culte des idoles et des fêtes, festins au mariage, où l'ivresse et l'oubli de soi étaient la règle. Un soir, il entendit qu'un mariage allait être célébré à la Mecque, et il voulut s'y rendre. Sur la route qui l'y menait, raconte-t-il, il se sentit tout à fait fatigué. Il se reposa, puis s'assoupit. C'est la chaleur du soleil qui, le lendemain, le réveillera de son lourd sommeil. Cette histoire apparemment anodine en dit néanmoins long sur les méthodes utilisées par l'éducateur du prophète, pour empêcher que son futur envoyé soit tenté par l'oubli de soi et de l'ivresse. L'unique, dans son accompagnement, l'a littéralement endormi, et ainsi protégé de ses propres instincts, sans développer dans le cœur de son protégé de sens de la faute, de la culpabilité ou autre torture morale face à une attraction, somme, toute naturelle pour un enfant de cet âge. Protégé dans la douceur et la diversion, ces événements dont le prophète alayhi salatu wassalam parlera plus tard, on peut peu à peu façonner chez lui un sens moral qui prenait forme à travers la nécessaire compréhension de ces signes et de ce dont il le protégeait. Cette initiation naturelle à la morale, très éloignée de l'obsession de la faute et de l'entretien de la culpabilité, aura une influence dans le type d'éducation que le prophète dispensera à ses compagnons. S'appuyant sur une pédagogie de la douceur, le sens commun des individus et leur compréhension des injonctions, le prophète alayhi salatu wassalam s'attacha également à enseigner comment endormir les instincts et comment faire diversion à l'appel des mauvaises tentations. Pour ses compagnons, comme pour nous, à travers les âges et les sociétés, cette pédagogie est un trésor et rappelle que le sens moral ne se développe pas à coup d'interdits et de sanctions, mais profondément avec le temps, par étapes, avec douceur, exigence et compréhension. Durant les années qui suivirent, le jeune Mohammed alayhi salatu wassalam deviendra berger afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Alors qu'il est encore jeune, il surveillera des troupeaux dans les environs de la Mecque, et il fera mention de cette expérience à ses compagnons en faisant un trait commun caractéristique des prophètes. Donc je cite le hadith rapporté par Al-Muslim, « Il n'est pas un prophète qui n'ait surveillé les troupeaux. » On demanda, « Et toi aussi, ô envoyé de Dieu ?» Et répondit, « Et moi de la même façon. » Berger, le jeune Mohammed alayhi salatu wassalam, apprendra la solitude, la patience, la contemplation
et la vigilance. Autant d'états et de qualités dont tous les prophètes ont eu besoin de mener à bien leur mission parmi les hommes. Il acquéra aussi un sens profond de l'indépendance, ce qui lui permettra d'obtenir de nombreux succès dans la vie de commerçant à laquelle il allait bientôt se consacrer. Chapitre 3. Personnalité et quête spirituelle. Abd al-Muttalib, le grand-père de Mohammed, avait vu fondre sa richesse durant les premières années de sa vie. Et Abu Talib, qui avait désormais la charge de son neveu, traversait une période particulièrement difficile en matière commerciale et financière. Mohammed ne manquait pas une occasion de venir en aide aux membres de sa nouvelle famille. Sous-titre : le moine Bahira. Alors qu'il a 12 ans, Abu Talib décide de l'emmener avec une caravane de marchands qui doit se rendre en Syrie. Ils font halte à Bousra, à proximité de la demeure d'un moine chrétien nommé Bahira. La tradition musulmane rapporte que le moine reclus Bahira, comme d'ailleurs Waraka ibn Nawfal et la plupart des chrétiens, des juifs et des Hunafa de la péninsule, donc Bahira, il attendait la venue imminente d'un nouveau prophète et n'avait de cesse d'en guetter les signes. Lorsqu'il voit arriver la caravane, il lui semble qu'un nuage accompagne et protège le groupe de la chaleur du soleil. Voulant en savoir davantage, il décide, contrairement aux habitudes des ermites de la région, d'inviter l'ensemble des voyageurs à partager un repas. Après une observation méticuleuse de chacun des membres du groupe, son regard se fixe sur le jeune Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il s'approche de lui, le prend à l'écart et lui pose un certain nombre de questions sur sa situation, ses affaires, ses rêves. Il lui demande enfin s'il peut jeter un regard sur son dos. Et le jeune Mohammed, alayhi salatu wassalam, accepte. Entre les deux omoplates, le moine Bahira remarque une excroissance de la peau que ses livres identifiaient comme la marque du sceau de la prophétie. Khatim en-Nubuwa. Alors le moine, Bahira, s'empresse d'avertir Abu Talib du fait qu'un destin particulier attend cet enfant et qu'il conviendra de le protéger de l'adversité et des attaques qui ne manqueront de s'abattre sur lui, comme ce fut le cas pour tous les envoyés de Dieu. Nous avons vu que de nombreux signes avaient Mohammed alayhi salatu wassalam. Tous autour de lui ressentaient et pensaient que ce bébé, puis ce jeune enfant, sortait de la normalité et qu'il aurait un destin singulier. Le moine Bahira confirma en quelques minutes cette impression et l'intégra à l'histoire sacrée des prophéties. À 12 ans, le prophète, alayhi salatu wassalam, aimé de tous, se voit annoncer l'adversité future des êtres humains autour de lui. S'il peut sentir que sa singularité force aujourd'hui l'amour, déjà il sait que demain, elle fera naître des haines. Mohammed, alayhi salatu wassalam, continua, pendant plusieurs années, à garder les troupeaux. Jeune, un peu à l'écart de la vie active des sédentaires de la Mecque, il est parfois informé, voire témoin, des incessantes disputes et des conflits qui déchirent les différentes tribus et remettent en cause la nature de leurs alliances. À la Mecque, la guerre des clans est plus la règle que l'exception et d'aucuns en tirent parti en traitant injustement un commerçant ou un visiteur quand ils savent que celui-ci est vulnérable et n'est protégé par aucun traité ni aucun pacte et qu'il ne peut s'appuyer sur aucune alliance. C'est ce qui arriva à un marchand yéménite de passage qui avait été spolié et qui décida pourtant de ne point se laisser faire. Il exposa sa situation sur la place publique et en appela à la noblesse et à la dignité des Quraysh pour qu'ils lui rendent justice. Je vais juste charger mon téléphone. Hop. Voilà. Sous-titre : Le pacte des vertus.
Abdallah ibn Judayn, chef de la tribu de Taym et membre de l'une des deux grandes alliances des tribus de la Mecque, qu'on appelait les gens du parfum, décida d'inviter dans sa demeure tous ceux qui, épris de justice, voulaient mettre un terme à cette situation malheureuse en établissant un pacte qui devait engager les tribus au-delà de leur alliance tribale d'intérêts politiques ou commerciaux. Des chefs et des membres de nombreuses tribus se réunirent et élaborèrent une sorte de pacte d'honneur et de chevalerie. Ils stipulaient qu'il était de leur devoir collectif d'intervenir et de faire corps aux côtés de l'opprimé, et de s'opposer à l'oppresseur, quel qu'il soit et quelle que soit la nature des alliances qui lieraient ou non ce dernier à d'autres tribus. Ce pacte, connu sous le nom de Hilf el-Fodol, qui s'appelle en français l'Alliance, le pacte des vertueux, avait cette particularité de placer le respect des principes de justice et de soutien à l'opprimé, au-delà des autres considérations d'appartenance et ou de pouvoir. Et le jeune Mohammed, alayhi salatu wassalam, de même qu'Abu Bakr, radiallahu anhu, qui allait devenir son ami de toujours, participait à cette rencontre en soi historique. Bien après que la révélation aura commencé, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam se remémorera les termes de ce pacte et affirma, dans un hadith rapporté par Ibn Ishaq et Ibn Hisham, je cite, « J'étais présent dans la maison de Abdallah ibn Judayn, lorsque fut conclu un pacte si excellent que je n'échangerai pas la part que j'y ai prise contre un troupeau de chameaux rouges. Et si maintenant en islam on me demandait d'y participer, j'accepterai avec joie. » Non seulement le prophète alayhi salatu wassalam, rappelle l'excellence des termes du pacte quant à la perversité des alliances claniques qui prévalaient à l'époque, mais il affirme que, même en étant porteur du message de l'islam, même en tant que musulman, il en accepte la substance et n'hésiterait pas à y participer à nouveau. Ces propos ont une portée particulièrement importante pour les musulmans, et on peut en extraire au moins 3 enseignements majeurs. Nous avions vu que le prophète alayhi salatu wassalam avait reçu la recommandation de faire un bon usage de son passé. Mais ici, la réflexion va encore plus loin. Mohammed alayhi salatu wassalam reconnaît le bien fondé d'un pacte établi avant le début de la révélation et qui stipule l'impératif engagement de celles et de ceux qui l'ont signé d'établir la justice et de s'opposer à l'oppression du pauvre et du démuni. Il s'agit ici de reconnaître que l'exposé du principe éthique transcende l'appartenance à l'islam parce que, dans les faits, l'islam et son message sont venus confirmer la substance d'un traité que la conscience humaine, de façon autonome, avait déjà formulé. Et le second enseignement, et non moins fondamental, à l'heure où le message s'élabore encore au fil des révélations et des expériences du prophète, celui-ci reconnaît la validité d'un pacte établi par des non-musulmans, qui cherchaient la justice et le bien commun au sein de leur société. Les propos du prophète alayhi salatu wassalam sont en soi un démenti cinglant au discours que l'on a pu trouver ici et là, à travers l'histoire de la pensée musulmane, et jusqu'à aujourd'hui, et qui affirme que la validité éthique d'un engagement pour les musulmans ne peut exister que si celui-ci est de nature strictement islamique ou qu'il est établi entre musulmans. Or, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit clairement reconnaître le bien fondé du principe de justice et de défense de l'opprimé, que stipulait un pacte de l'ère anté-islamique. Le troisième enseignement est une conséquence directe de cette réflexion. Le message de l'islam ne se présente pas comme un système clos, qui serait différent ou en opposition avec tous les autres systèmes de valeurs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dès l'origine, ne comprenait pas le contenu de son message comme l'expression de la pure altérité à ce que les Arabes ou les sociétés de son époque produisaient. L'islam n'établit pas un univers de référence fermé
mais se fonde plutôt sur un corps de principes de nature universelle, qui peuvent rejoindre les fondements et les valeurs d'autres croyances et d'autres traditions religieuses, jusqu'à ce qu'elles enfantées par une société polythéiste, comme c'était le cas de la Mecque à cette époque. L'islam est un message de justice qui impose la résistance à l'oppression et la protection de la dignité de l'opprimé ou du pauvre. Les musulmans doivent reconnaître la valeur morale d'une loi ou d'un contrat qui stipule cette exigence, quels qu'en soient les auteurs et quelles que soient les sociétés, majoritairement musulmanes ou non, où ceux-ci sont stipulés. Loin de construire une appartenance à l'islam qui produirait une reconnaissance et une loyauté exclusive à la communauté de foi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'attache à développer la conscience croyante par l'adhésion à des principes qui transcendent les appartenances fermées au nom d'une loyauté première aux principes universels eux-mêmes. Le dernier des messages n'innove en rien quant à l'affirmation des principes de la dignité humaine, de la justice et de l'égalité. Et il ne fait que les rappeler et les confirmer. Sur le plan des valeurs morales, on trouve cette même intuition quand le prophète parle des qualités des individus avant et dans l'islam. Je cite hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. « Les meilleurs d'entre vous, quant à leurs qualités humaines et morales, durant l'époque qui a précédé l'islam, sont les meilleurs dans l'islam, à la condition qu'ils le comprennent. » La valeur morale d'un être humain dépasse de loin l'appartenance à un univers de référence singulier et elle exige à l'intérieur de l'islam un supplément de connaissance et de compréhension, afin d'appréhender, comme il se doit, ce que l'islam confirme le principe de justice et ce dont il exige une réforme toute forme d'idolâtrie. Sous-titre : Le véridique et le mariage. La vie même du prophète, alayhi salatu wassalam, avant et après le début de la révélation, illustre la pertinence de notre précédente analyse. La reconnaissance de ses qualités morales précéda sa mission prophétique, laquelle, a posteriori, confirma la nécessité des dites qualités. En effet, le jeune Mohammed, alayhi salatu wassalam, après avoir été berger, s'engagea dans le commerce et se construisit. Au fil des premières expériences et transactions, une réputation d'honnêteté et d'efficacité reconnue dans toute la région. On commença alors, à ce moment-là, à le surnommer As-Sadiq el-Amin, qui veut dire le véridique digne de confiance, alors qu'il allait tout juste sur ses 20 ans. L'un des commerçants les plus fortunés de la Mecque était une femme du nom de Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha. Elle a été mariée 2 fois, puis finalement veuve. Elle était la cousine du chrétien Waraka ibn Nawfal. Donc c'était la cousine. Depuis quelques années déjà, elle entendait parler de ce jeune homme, honnête, droit, efficace, et elle se décida enfin à le mettre à l'épreuve en lui demandant d'acheminer des marchandises qui lui appartenant et d'aller les vendre en Syrie. Elle mettait à sa disposition un jeune serviteur de sa maison nommé Maïsara et lui promettait de doubler son salaire en cas de succès. Alors, Mohammed alayhi salatu wassalam accepta cette mission et se mit en route avec Maïsara. En Syrie, il réussit une opération commerciale qui avait plus que doublé les expectations de Khadija. Ils s'en revinrent faire leur rapport à Khadija, qui écouta silencieusement les explications de Mohammed alayhi salatu wassalam, et n'eut cesse d'observer l'allure et le comportement de ce jeune homme âgé de seulement 25 ans. Une lumière semblait émaner de ce visage. Elle le laissa aller, et Maïsara, de son côté, lui raconta plus tard qu'il avait perçu tout au long de leur expédition une série de signes. Quant à l'attitude et au comportement de Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui attestait qu'il ne ressemblait à aucun autre homme. Khadija chargea alors une de ses amies, Nufaysa, de s'enquérir auprès de Mohammed, alayhi salatu wassalam, si celui-ci pouvait être intéressé par le mariage. Il lui répondit qu'il n'en avait pas les moyens, et lorsqu'elle lui mentionna le nom de Khadija, avec qui il trouverait beauté, patrimoine, noblesse et aisance, il rétorqua qu'il était intéressé,
mais que, compte tenu de son statut, il ne pouvait prétendre à une telle union. Alors, Nufaysa ne mentionna pas qu'elle agissait à la requête de Khadija et lui proposa de la laisser faire. De la laisser faire, ajoutant qu'elle pouvait arranger les choses et rendre possible ce mariage. Alors, elle informa son amie Khadija des bonnes dispositions de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Cette dernière l'invita et lui fit une proposition qu'il accepta. Il restait à en parler aux différents parents des clans afin de finaliser le projet, mais aucun obstacle. Quant aux statuts respectifs, à l'appartenance et aux intérêts des tribus, ne semblait pouvoir empêcher la réalisation de ce projet. Alors, la tradition rapporte que Khadija avait 40 ans au moment du mariage, mais selon d'autres sources, elle était plus jeune. Et seul Dieu sait, Allahu a'lam. Abdallah ibn Masoud, par exemple, mentionne l'âge de 28 ans, ce qui paraît effectivement plus probable lorsque l'on sait que Khadija donna naissance à 6 enfants dans les années qui suivirent. Alors la source de cet écrit, voir Ibn Hisham, voir également Ibn Saïd el-Nes, le livre intitulé Uyun el-Adar, Attar, Dar el-Toured, Médina. Bon. Le premier-né, un garçon du nom de Qasim. Annotation, Mohammed fut ensuite très souvent appelé Abu el-Qasim, père de Qasim, et certaines traditions prophétiques se réfèrent au prophète en mentionnant ce surnom. Donc le premier-né, un enfant du nom de Qasim, ne vécut que 2 ans. Puis vinrent Zaynab, Ruqayya, Kulsum, Fatima et enfin Abdallah, qui lui aussi décéda avant d'avoir atteint sa 2e année. Au cours de ces années, le prophète ﷺ décida d'affranchir et de prendre pour fils adoptif son esclave Zayd ibn Haritha, qui lui avait été offert par son épouse quelques années auparavant. Et plus tard, au moment où son propre fils Abdallah décéda, il voulut aider son oncle Abu Talib, en grande difficulté financière avec une très grande famille, en accueillant dans sa maison son jeune cousin Ali ibn Abu Talib. Ainsi se constitua peu à peu la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, dont les 2 fils étaient morts quelques mois après la naissance et dont le cousin Ali, qu'il prit en charge comme un père, allait plus tard épouser sa plus jeune fille Fatima. Alors, intéressons-nous à Zaïd, radiallahu anhu. L'histoire de Zaïd, le fils adoptif, est intéressante à plusieurs égards. Enlevé lors d'une expédition, celui-ci fut plusieurs fois vendu avant de devenir esclave de Khadija, puis de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il resta plusieurs années à son service tout en sachant que ses parents étaient encore vivants. Les informations circulaient de tribu en tribu par la récitation de vers et de poèmes que les marchands et les visiteurs apprenaient par cœur lors des foires, puis s'en allaient répéter de village en village. Et Zaïd composa quelques vers et s'arrangea pour que des membres de sa tribu, de passage à la Mecque, en aient connaissance et les rapportent à sa famille. Son père et son oncle, apprenant cela, décidèrent de se rendre immédiatement à la Mecque pour retrouver et ramener Zaïd dans sa tribu. Ils apprirent qu'il se trouvait chez Mohammed, alayhi salatu wassalam, et vinrent le voir en lui proposant de le racheter. Mohammed, alayhi salatu wassalam, leur fit une contre-proposition, de laisser Zaïd choisir lui-même. Si celui-ci décidait de s'en retourner avec son père et son oncle, il le laisserait partir sans exiger la moindre compensation. Mais si au contraire, Zaïd voulait rester avec son maître, ses parents devaient accepter son choix. Le marché fut conclu et ils allèrent ensemble demander à Zaïd quel était son souhait. Celui-ci prit la décision de rester avec son maître, Mohammed, alayhi salatu wassalam, expliquant à ses parents qu'il préférait l'esclavage avec lui, avec Mohammed, alayhi salatu wassalam, que la liberté loin de lui, tant les qualités qu'il avait trouvées chez ce dernier surpassaient ce qu'il pouvait espérer des hommes. Il restait donc avec son maître qui immédiatement l'affranchit et annonça sur la place publique que, désormais, Zaïd serait considéré comme son fils, qui s'appellerait Zaïd ibn Mohammed.
Donc ce qui veut dire Zaïd, fils de Mohammed, et qu'il hériterait de lui. Petite annotation, il sera ensuite appelé, ainsi jusqu'à ce que la révélation commande que les enfants adoptifs préservent leur nom de leur famille quand celui-ci est connu. Donc c'est cité dans la sourate 33, versets 4 et 5, afin d'établir une distinction claire entre la filiation de sang et le statut de l'enfant adopté. Cette histoire de Zaïd, encore esclave, préférant son maître à son père, ajoute une dimension au portrait qui, peu à peu, se dessine et nous révèle quelle était la personnalité de Mohammed, alayhi salatu wassalam, avant la révélation. Simple, méditatif, courtois, mais aussi honnête et efficace en affaires, il manifestait un constant respect à l'égard des femmes, des hommes et des enfants, qui à leur tour lui témoignaient de la reconnaissance et un profond amour. Il était Sadiq, un être de vérité et de parole, et il était El-Amin, un homme de confiance et de dignité. Il avait été entouré de signes qui annonçaient son destin. Il était riche d'extraordinaires qualités humaines qui déjà disaient sa singularité. Sous-titre Reconstruction de la Kaaba. Un autre événement nous montre qu'il faut ajouter à ses qualités de cœur et à sa distinction morale une vive intelligence, mise à la disposition du respect et de la paix entre les hommes et les clans. Après de longues tergiversations et la crainte de transgresser un interdit, les Quraysh avaient finalement décidé de reconstruire la Kaaba. Ils détruisirent les 4 murs jusqu'aux fondations, qui étaient celles de la première construction d'Abraham et d'Ismaël, et qui préservèrent. Ils rebâtirent, donc les Quraysh, ils rebâtirent l'édifice jusqu'à ce qu'ils atteignent l'espace dans lequel devait être enchâssée la pierre noire, dans un des angles de la Kaaba. Une discussion puis de vives disputes opposèrent les membres des différents clans sur la question de savoir qui devait avoir l'honneur de remettre la pièce noire à sa place. D'aucuns n'étaient pas loin de vouloir en découdre et de déclencher, comme ils en avaient l'habitude, des hostilités armées, afin de déterminer quel clan devait obtenir ce privilège. Un vieil homme proposa alors que l'on s'en remette à la décision du premier homme, qui franchirait le seuil de l'espace sacré. Un consensus s'établit autour de cette idée. Et ce premier homme fut qui ? Ce premier homme fut le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et les chefs de clan étaient heureux que ce fût lui, que la chance ait choisi, que ce fût lui que la chance ait choisi pour trancher le litige. Il les écouta et demanda qu'on lui apporte un manteau. Alors il plaça la pierre et proposa aux chefs de chaque clan de prendre un bord du manteau et de lever ensemble la pierre noire. Une fois atteinte la hauteur désirée, il déposa lui-même la pierre noire à l'emplacement voulu, à la satisfaction générale puisque personne n'avait été lésé. Cette intelligence intuitive avait permis de respecter la fierté de chaque clan tout en répondant à son besoin d'union. Plus tard, au cours de sa mission, ce trait caractéristique de son esprit sera maintes fois illustré par sa capacité à maintenir l'unité de la première communauté malgré la présence de personnalités très fortes et au tempérament très opposé. En quête de paix, il n'aura de cesse de réaliser l'exact pendant ce qu'il fit lors de cette situation difficile entre les clans de Quraysh. Apprendre au cœur à ne pas se laisser aller aux émotions, fière et logique arrogante. Enseigner à l'esprit les solutions qui apaisent les cœurs et permettent de se maîtriser avec douceur et sagesse. Des années avant la révélation, l'éducateur de l'envoyé, donc Dieu, lui avait octroyé cette qualité singulière qui allie profondeur du cœur et pénétration de l'esprit. En toutes circonstances, avec soi-même et au milieu des hommes, savoir être raisonnable. Mohammed alayhi salatu wassalam avait alors 35 ans. Et il s'était forgé une telle réputation que beaucoup parmi les Banu Hachim imaginaient qu'il reprendrait bientôt le flambeau de ses pères et rétablirait la grandeur du clan en prenant la tête. Avec son mariage, ses propres activités et ses qualités personnelles,
il devenait politiquement et financièrement intéressant. Il commençait déjà à recevoir des demandes en mariage pour l'une ou l'autre de ses filles, à l'instar de celle qu'il reçut de son oncle Abu Lahab, désireux de marier ses deux filles, Utba et Utayba, à Ruqayya et Kulsum. Des liens claniques se constituaient avec l'espoir d'une ascension sociale qui devait naturellement accompagner le destin de chef que l'on prédisait à Mohammed. Sous-titre « La quête de vérité ». Celui-ci était pourtant très loin de ses préoccupations et ne manifestait guère d'intérêt pour la chose publique. C'est à cette même époque qu'il commença à pratiquer des retraites, comme le faisaient déjà les Hunafa et les chrétiens de la Mecque, dans l'une des cavernes proches de la Mecque. Quand venait le mois du Ramadan, il partait avec quelques vivres et s'installait seul dans la caverne de Hira pendant plusieurs jours. Et quand il n'avait plus rien à manger, il revenait à la maison et s'en retournait à la caverne pour accomplir une retraite d'environ 1 mois au total. Pour parvenir à cette caverne, il devait grimper le long d'une petite montagne et passer de l'autre côté d'un petit mont en suivant un sentier étroit qui menait à l'entrée d'une grotte totalement isolée, dans laquelle il aurait été difficile de se tenir à deux. Depuis le seuil de la caverne, il était possible de voir la Kaaba, en contrebas, et plus loin, la plaine aride s'étendant à perte de vue. Et loin des hommes, face à la nature, Mohammed était en quête de paix et de sens. Il n'avait jamais participé au culte des idoles. Il n'avait pas partagé les croyances et les rites des tribus de la région, et il était resté à l'écart des superstitions et des préjugés. Le prophète Mohammed avait été protégé des faux dieux, des statuettes que l'on vénère, des pouvoirs et de la richesse que l'on adore. Et depuis quelque temps, il avait fait part à son épouse Khadija de certains rêves qui s'avéraient être véridiques et qui le troublaient par la force des impressions qu'il laissait à son réveil. Il s'agissait bien d'une quête de vérité. Insatisfait des réponses offertes par son entourage, mu par l'intime conviction qu'il devait chercher au-delà, il décida de s'isoler dans la contemplation. Il approchait des 40 ans, et trouvait ainsi le moyen de vivre une introspection profonde. Seul avec lui-même dans la caverne de Hira, le prophète Mohammed méditait. Il méditait sur le sens de son existence, sur le sens de sa présence et sur le sens des signes qui l'avaient accompagné tout au long de sa vie. Et ces espaces qui l'entouraient devaient bien sûr lui rappeler les horizons de son enfance dans le désert, avec cette différence que la maturité y avait ajouté une myriade de questions existentielles désormais fondamentales. Alors il cherchait. Au demeurant, cette quête spirituelle le menait naturellement vers ce à quoi les signes lui donnaient l'impression profonde et inévitable d'être appelé. Les signes qui protègent et apaisent, les visions rêvées et néanmoins véridiques, les questions posées par l'intelligence et le cœur marié aux horizons offerts par la nature, tout cela menait insensiblement Mohammed vers l'initiation suprême au sens, à la rencontre avec son éducateur, avec le Dieu unique. Et à 40 ans, le premier cycle de sa vie venait de s'achever. Et c'est en s'approchant de la caverne de Hira, durant le mois de Ramadan de l'année 610, qu'il entendit une première voix l'apostropher et le saluer. « Assalamu alayka wa Rasulullah, que la paix soit sur toi, ô envoyé de Dieu. » Chapitre 4. La révélation, la connaissance. Sous-titre L'ange Gabriel. Seul dans la caverne de Hira, Mohammed poursuivait sa quête de vérité et de sens. C'est alors que l'ange Gabriel lui apparut soudain et lui ordonna « Lis !» Et Mohammed répondit « Je ne suis pas de ceux qui lisent. » L'ange Gabriel le serra très fort
jusqu'à la limite de ce qu'il pouvait supporter et ordonna une seconde fois. Lis. Et Mohammed répète, je ne suis pas de ceux qui lisent. L'ange le serra à nouveau au point de l'étouffer, puis répéta une troisième fois. Lis. La même réponse fut réitérée. Je ne suis pas de ceux qui lisent. Et l'ange le serra une troisième fois, puis récita, sourate 96, versets 1 à 5, lis au nom de ton Seigneur, qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est plus généreux, et le plus généreux. Il a instruit l'homme au moyen du kalam, il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ikra. Bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa insana min alaq. Ikra wa rabbuka akram. Alladhi allama bil qalam. Ces mots étaient les premiers versets du Coran, révélés au prophète, alayhi salatu wassalam, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Et Mohammed lui-même, et bien plus tard son épouse Aïcha, radiallahu anha, certains compagnons puis des traditionnistes, jusqu'à Ibn Ishaq et Ibn Hisham, ont rapporté cet événement, comme ceux qui suivirent de façon généralement similaire, avec néanmoins quelques différences souvent mineures, quant à certains faits ou à leur chronologie. L'ange Gabriel s'en alla et laissa le prophète dans un état de trouble profond. Il avait peur et ne savait pas qu'il s'agissait d'une vision démoniaque ou s'il était tout simplement possédé. Le prophète décida de s'en retourner auprès de son épouse. Il y parvient en plein désarroi et dit à Khadija, son épouse, « Couvrez-moi, couvrez-moi !» Et son épouse Khadija l'enveloppa d'un manteau et s'enquit de son état. Mohammed lui expliqua ce qui venait de se passer. Il lui fit part de sa peur. « Mais que m'arrive-t-il ? J'ai peur pour moi. » Khadija le réconforta et lui murmura. « Tu n'as rien à craindre. Repose-toi et calme-toi. Dieu ne te laisserait pas souffrir une humiliation parce que tu es bon avec les tiens. Tu dis la vérité. Tu assistes quiconque est dans le besoin. Tu accueilles de la meilleure façon ton hôte et tu soutiens toutes les causes justes. » Hadith rapporté par Aïcha et authentifié par Al-Bukhari et Muslim. Sous-titre Waraka ibn Naufal. Khadija, radiallahu anha, donc l'épouse du prophète Mohammed, eut l'idée de demander son avis à ce sujet à son cousin. Son cousin qui était chrétien et qui s'appelait Waraka ibn Naufal. Donc elle se rendit chez lui, seule, ou directement accompagnée du prophète. Bon. Petite annotation, Aïcha dans le hadith précité rapporte qu'ils s'y sont rendus ensemble. Alors que Ibn Hisham précise qu'elle s'y rendit d'abord seule et que Waraka rencontra plus tard le prophète. Et Allahu Alam. Seul Dieu sait. Donc je reprends. Khadija radiallahu anha, suite à ça, se précipite et se dépêche à aller voir son cousin, le chrétien Waraka. Et lui raconta l'expérience de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Waraka, son cousin, y reconnut les signes qu'il attendait et répondit, sans hésitation, Saint, Saint, donc Saint S-A-I-N-T, Saint, Saint, par celui qui tient l'âme de Waraka, c'est le sublime Namous. Ce qui veut dire en français, l'ami des secrets de la royauté suprême. L'ange qui a porté la révélation sacrée. C'est le sublime Namous, c'est-à-dire c'est le sublime ange Gabriel, puisque c'est Gabriel qui lui rapporta la révélation au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Saint, Saint, par celui qui tient l'âme de Waraka, c'est le sublime Namous, qui est venu à Mohammed. Donc c'est le même ange, c'est le même que celui qui était venu à Moïse, certes Mohammed est le prophète de ce peuple, rapporté par Ibn Hisham. Et plus tard, lors d'une rencontre avec Mohammed, alayhi salatu wassalam, à proximité de la Kaaba, Waraka ajoutera « Il est certain qu'on te traitera de menteur, que tu seras maltraité, que l'on te bannira et que l'on te fera guerre. Si je vis encore ce jour-là, Dieu sait que je m'engagerai à tes côtés pour la victoire de sa cause. » Et Aïcha, radiallahu anha, rapporte que Waraka précisa encore « Ton peuple te bannira. » Ce qui interpella le prophète, alayhi salatu wassalam, « Ils me banniront ?» Et Waraka de l'avertir « Certes, oui, j'avais un homme. Jamais un homme n'est venu avec ce avec quoi tu es venu sans avoir été combattu. » Hadith
de Aïcha radiallahu anha rapporté ou authentifié par Al-Bukhari et Muslim. Alors là, la mission du prophète venait tout juste de commencer. Et à l'aube de cette ère nouvelle, il lui était déjà donné d'appréhender certains des fondements de la dernière révélation, ainsi que quelques-unes des vérités qui avaient traversé l'histoire des prophéties parmi les peuples et les hommes. Sous-titre : Foi, connaissance et humilité. Je reprends dans quelques minutes. Je mets en pause. Je reprends la lecture. Sous-titre : Foi, connaissance et humilité. Les premiers versets révélés au prophète, alayhi salatu wassalam, qui ne savait ni lire ni écrire, dirigent directement son attention vers la connaissance. Incapable de lire ni de réciter, alors qu'il est livré à ses seules facultés, Dieu l'appelle à lire, au nom de ton Seigneur, et établit immédiatement un lien entre la foi en Dieu et la connaissance. Les versets suivants confirment cette relation. Il a instruit l'homme au moyen du kalam, il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Sourate 2, verset 31. Entre le Créateur et l'homme, il y a la foi qui se fonde et se nourrit de la connaissance que le très généreux, El-Akram, a mise à la disposition des êtres humains pour répondre à son appel et venir à sa rencontre. Ces premiers versets établissent une correspondance immédiate avec ce que la révélation rapportera plus tard à propos de la création du genre humain. Je cite Sourate 2, verset 31. « Dieu a appris à Adam le nom de toutes choses. » La raison, l'intelligence, le langage et l'écriture octroieront à l'homme les qualités nécessaires pour lui permettre d'être le califat, qui veut dire le vice-gérant. Petite annotation par rapport à ce mot-là, dans la sourate 2, verset 30, Allah Azza wa Jal dit « Dieu dit aux anges, je vais certainement établir un vice-gérant, un califat,
sur la terre. Donc toutes ces qualités pour lui permettre d'être le califat de Dieu sur la terre et la révélation coranique dès l'origine. Marie la reconnaissance du Créateur avec la connaissance et le savoir, en écho à l'origine de la création elle-même. De nombreuses traditions rapportent que la deuxième révélation correspondait au début de la sourate El-Alaq, le kalam, la plume. Ces versets confirmaient la source divine de cette inspiration, de même que l'impératif de la connaissance. Il mentionnait en sus la singularité morale de l'envoyé dont les 40 premières années de sa vie avaient témoigné. Donc je cite sourate 68, versets 1 à 6. Cette sourate est en effet souvent classée comme la seconde dans l'ordre chronologique de la révélation. Donc je cite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Noun, par le kalam et par ce qu'ils écrivent. Tu n'es pas, en parlant de Mohammed, tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Il y aura pour toi, certes, une récompense ininterrompue, car tu es en vérité d'une noble moralité. Tu verras et ils verront qui d'entre vous a perdu la raison. La première lettre, la Noun, est une des lettres de l'alphabet arabe, et de nombreuses autres lettres introduiront ainsi certaines sourates du Coran. Sans qu'aucun commentateur, ni le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, puisse expliquer leur sens exact ou la symbolique de leur présence en tête de chapitre. Ainsi, à l'instant même où le Créateur prête serment par le kalam, la plume, et confirme l'impératif de la connaissance transmise aux êtres humains, il place au début des versets une lettre mystérieuse, Noun, qui exprime la limite du savoir des hommes. La dignité des hommes octroyée par la connaissance ne saurait être sans l'humilité de la raison qui connaît ses limites et qui en cela a reconnu l'impératif de la foi. Accepter de ne pas comprendre en religion la présence mystérieuse de la lettre Noun nécessite la foi. Comprendre et accepter l'exposé sans mystère des versets qui suivent impose l'usage d'une raison active, mais rendue nécessairement et au fond naturellement humble. Sous-titre : Foi, moralité et persécution. Nous sommes déjà au cœur des enseignements fondamentaux de l'islam, à la double dimension du savoir qui ne saurait être sans la conscience humaine des limites. La révélation va en ajouter une troisième en se référant à la noble moralité du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce verset qui rappelle ce que nous savions du prophète en termes de singularité, quant à la noblesse de son comportement depuis sa naissance, établit un lien spécifique entre la connaissance, la foi et l'action. À la lumière de la foi, la connaissance doit s'établir sur la dignité morale de l'individu. Et c'est d'ailleurs la noblesse reconnue de son comportement qui confirme au prophète, alayhi salatu wassalam, a posteriori, qu'il n'est point un possédé, qu'il est dans le bien et que sa récompense ne connaîtra point d'interruption. La foi en Dieu et le savoir, à la lumière du divin, doivent avoir comme conséquence immédiate un comportement, un agir qui respecte une éthique et promeut le bien. Un autre enseignement sourd de ces versets que Waraka, donc le cousin de Khadija radiallahu anha, Waraka ibn Nawfal, comme avant lui le moine Bahira, avait prédit. Il y aura des insultes, de l'adversité, de la haine, et même le bannissement par son propre peuple. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était prévenu du rejet qu'il n'allait pas manquer de subir, mais pour l'heure, après les premières révélations, il devait faire face à ses propres doutes. Il avait certes reçu le réconfort de son épouse, Khadija radiallahu anha, puis la confirmation de Waraka ibn Nawfal, mais rien ne lui était parvenu de l'ange Gabriel, lui-même qui puisse le rassurer définitivement. Alors, parfois, marchant sur les chemins, il apercevait son image, bouchant l'horizon, et il se détournait. Celui-ci lui faisait encore face. Il n'existe pas de données précises sur le nombre de révélations que le prophète alayhi salatu wassalam reçut durant cette première phase. Mais Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam affirma qu'un jour, il entendit un bruit soudain. L'ange qui était venu à moi, dans la caverne de Hira, m'apparut. Assis entre le ciel et la terre, j'en étais effrayé, et je me suis précipité vers ma demeure et j'ai dit « Couvrez-moi, couvrez-moi », ce qui fut fait.
Hadith rapporté donc par Aïcha radiallahu anha, authentifié par Al-Bukhari et Al-Muslim. Et c'est alors que furent révélés les versets, sourate 74, versets 1 à 5. Ô toi, Mohammed, revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi. Dans chacune de ces premières révélations, Dieu se présente à son envoyé sous la forme ton Rabouk, son éducateur qu'il a choisi, formé puis appelé afin de porter la dernière révélation du Dieu unique. L'orphelin, le pauvre, le contemplatif, ne l'était point sans but, même si à cet instant précis, le trouble et le désarroi l'emportaient sur la conscience de son élection et de sa mission. Sous-titre, le silence, le doute. La situation allait s'aggraver encore car, durant les mois qui suivirent, la révélation cessa. Cette période de silence qu'on appelle El-Fatra, d'une durée de 6 mois à 2 ans et demi, selon les différentes traditions, va beaucoup faire douter et souffrir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il pensait ne plus être digne de recevoir la révélation, qu'il avait été abandonné ou bien qu'il avait été tout simplement ensorcelé. Alors, Aïcha, radiallahu anha, rapporte l'intensité de cette souffrance dans le hadith rapporté par Al-Bukhari. Je cite Aïcha, radiallahu anha, la révélation s'arrêta pendant un certain temps, au point que le prophète en fut peiné. Sa douleur fut telle qu'à plusieurs reprises, il partit de chez lui pour aller se précipiter du haut d'une montagne escarpée. Mais chaque fois qu'il parvenait au sommet de la montagne pour se précipiter dans l'abîme, l'ange Gabriel lui apparaissait en lui disant « Ô Mohammed, tu es vraiment l'envoyé de Dieu !» Et ces mots calmaient son cœur et apaisaient son âme. Ces apparitions, ces signes autour de lui, aidaient le prophète à résister aux sentiments de doute et de solitude. Il vivait, somme toute, la même expérience qu'Abraham, alayhi wa sallam. Dans l'épreuve de ce silence, il doutait de lui-même, de ses capacités, de son pouvoir, mais Dieu ne cessait de jalonner sa route de signes et de visions qui l'empêchaient de douter de Dieu. Cette épreuve du silence était une initiation façonnant la quête spirituelle de l'envoyé, alayhi salatu wassalam. La révélation lui avait dit verbalement l'impératif humilité. Son silence la lui enseignait pratiquement. Dieu lui avait révélé sa présence et faisait naître dans le cœur de son envoyé, au détour de ces longues semaines vides de son verbe, le besoin de lui. Il lui reparla enfin en convoquant le jour qui se lève, comme la nuit qui s'étend, et ce autant pour leur réalité physique, signe du pouvoir du Créateur, que pour leur symbolisme, qui dit la fragilité de l'être et du cœur entre la lumière naissante de la révélation et le vide obscur du silence. Donc je cite sourate 93, versets 1 à 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Par la clarté du jour, par la nuit lorsqu'elle s'étend, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. La vie future est certes meilleure pour toi que la vie d'ici-bas. Ton Seigneur t'accordera bientôt ses faveurs, et tu seras satisfait. C'était une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, et la révélation plus jamais ne s'arrêtera, pendant plus de 20 ans. Sous-titre Khadija, radiallahu anha. Il est important de révéler ici le rôle de Khadija tout au long de ces années traversées d'événements extraordinaires et d'autres profondément douloureux. C'est elle qui, à l'origine, avait remarqué puis choisi Mohammed alayhi salatu wassalam, pour sa droiture, sa personnalité et la noblesse de son caractère. Grandement courtisée à la Mecque pour sa richesse, elle avait pu mesurer l'attitude désintéressée et réservée de ce jeune homme, pourtant si entreprenant et si efficace. À contre-courant des usages, elle avait eu le courage de lui proposer le mariage par l'intermédiaire de son amie Nufayza. Leur union allait leur apporter leur lot de joie, de peine et de douleur. Ils perdirent leurs 2 garçons. Ils perdirent Qasim et Abdallah, en bas âge, et seules leurs 4 filles survécurent. Petite annotation, toutes moururent. Alors,
toutes les filles moururent du vivant de Mohammed, à l'exception de Fatima, qui décéda 6 mois après lui. Radiallahu anha. Ce destin familial, parmi les Arabes qui considéraient la naissance d'une fille comme un déshonneur, était en soi difficile. La tradition rapporte à contrario combien Mohammed et son épouse entourèrent leur fille d'un profond amour et d'une permanente attention qu'ils n'hésitaient jamais à exprimer publiquement. Lorsqu'à 40 ans, le prophète reçoit la première révélation, c'est vers son épouse qu'il se tourne immédiatement et c'est elle qui, la première, l'accueille et le réconforte. Pendant toutes les années précédentes, elle avait vécu auprès d'un homme dont la noblesse de caractère était un signe distinctif. Quand il revient à elle de la caverne d'Hira, troublé et en proie à un doute profond quant à ce qu'il est et ce qui lui arrive, elle l'enveloppe de son amour, lui rappelle les qualités qui sont les siennes et lui redonne confiance en lui. Les premières révélations furent à la fois un don extraordinaire et une épreuve terrible pour un homme qui ne savait plus s'il était possédé ou en proie à un délire démoniaque. Seul, désarçonné, il se tourna vers son épouse qui, immédiatement, l'accompagna. Ils furent désormais 2 à faire face, à essayer de comprendre le sens de cette épreuve, puis, au-delà du silence de la révélation, à répondre à l'appel de Dieu et à suivre le chemin de l'initiation spirituelle. En cela, Khadija radiallahu anha est un signe de la présence de Dieu au cœur de l'épreuve de Mohammed alayhi salatu wassalam. Elle est à l'expérience spirituelle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ce que Hajar et Ismaël alayhi wassalam furent à l'épreuve du prophète Abraham alayhi wassalam. Les 2 femmes comme le fit furent les signes envoyés par l'unique pour manifester sa présence et son soutien dans l'épreuve pour que jamais il ne doute de lui. Khadija radiallahu anha sera la première à accepter l'islam et durant les 10 premières années de la mission de Mohammed alayhi salatu wassalam. On n'insistera jamais assez sur le rôle de cette femme dans la vie du prophète. Elle fut pendant 25 ans son unique épouse et la mère de tous ses enfants, à l'exception d'Ibrahim, que Mohammed eut avec l'esclave copte Maria et qui mourut également en bas âge. Elle fut donc pendant 25 ans son unique épouse, dont la seule présence protégea le prophète, mais qui connut aussi avec lui le rejet des siens, la persécution et l'isolement. Il aimait tant que bien des années après son décès, Aïcha radiallahu anha, future épouse du prophète, affirmera que ce fut la seule femme dont elle avait été jalouse. Khadija reçut la bonne nouvelle de son élection auprès de Dieu. Elle fut la femme indépendante, digne et respectée, puis l'épouse forte, attentive, fidèle et confiante. Elle fut la musulmane pieuse, sincère, déterminée et résistante. Dernier prophète de l'unique, Mohammed ne fut pas seul, et l'un des signes les plus manifestes du don et de l'amour divin à son égard fut une femme dans sa vie, une femme, sa femme.